Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 28 janvier 2015. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar. Donc suite à la sortie ici, on assiste à une réintégration puisque les cours ici sont venus quasiment marquer un double bottom. On est revenu ici à l'intérieur, on s'est affranchi la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme une zone de support en plus de la zone ici des 1,1325 qui avait déjà été repérée sur cette petite phase. On avait cassé, on l'a retrouvé cette zone comme résistance, on l'a recassé, et là on retrouve cette zone des 1,1325 comme support. Donc pour l'instant, il y a une neutralisation de la dynamique, dans le sens où je vous avais indiqué donc suite à la sortie de cette phase que on pouvait soit se trouver sur une phase d'accélération, auquel cas il ne fallait pas repasser au-dessus de cette zone de support, chose qui a été faite, soit suite à la réintégration, on pouvait assister à un mouvement de sortie de l'autre côté. Et bien pour l'instant on ne fait ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on réintègre ici le trend, mais sans donner d'indication supplémentaire. Donc bon, pour l'instant, a priori, moi personnellement, je viserais plutôt pour une poursuite du mouvement haussier. Mais nous avons une belle neutralisation du mouvement aujourd'hui, même si, à mon sens, la tendance moyen-long terme va rester baissière un bon moment, car la mise en place des différentes politiques monétaires devrait aider à une poursuite du mouvement baissier sur le moyen terme. Donc, pour l'instant, on reste ici sur cette stabilisation. Je dirais que tant qu'on reste à l'intérieur de ce trend, de toute façon, ça reste baissier. À surveiller donc un prochain éventuel contact ici avec cette zone des 1,14. Et donc, dans le cas d'un mouvement baissier, si on continue ici à casser cette zone de support, ça c'est pas une cassure, hein, par exemple, là c'est vraiment, on est venu tester puis on a réintégré. Bon là le test a été beaucoup plus grand. Si on revient ici à tester, eh bien il conviendra de changer de trend, hein, puisque nous aurions une zone de support qui ne serait plus du tout significative, chose qui est tout à fait possible. En attendant, on attend d'après les indicateurs plutôt un retour d'un mouvement baissier, hein, donc c'est pour ça que je vous indique cette éventualité. Donc sur une continuité de mouvement baissier, attention, donc on peut avoir ici sur une cassure baissière par exemple des 1.1105, et on peut avoir confirmation d'une accélération même si on est revenu temporairement au-dessus de cette zone de support. Mais de toute façon, pour l'instant, dans la configuration actuelle, on pourrait même revenir ici sur la zone des 1,1490. Le biais reste fortement baissier. Sur la paire de devises dollarienne, il n'y a pas grand chose à dire. On est toujours ici dans une évolution en range. Alors je vous avais dit effectivement sur cette sortie qu'on s'acheminait vers une évolution neutre. Je pensais pas que ça serait aussi neutre que ça. Je m'attendais quand même à un peu plus de volatilité. Donc là on est neutre court terme, on est neutre court moyen terme. Donc ce petit range ici pour la tendance court terme défini entre 117,24 et 118,80, et d'un point de vue un peu plus global, eh bien une neutralisation de la dynamique court moyen terme suite à la rupture ici de cette zone de support, et donc cette zone, donc la zone de support oblique, hein, bien sûr, et puis le fait que cette zone ici ait été attaquée par deux fois. Bon, il faudrait venir confirmer ici un petit point haut aux alentours des 121 yens pour $1, et on aurait ici une phase de stabilisation localisée entre la zone de point haut ici qui a été marquée dans la dynamique et le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc pour l'instant, phase de consolidation et stabilisation sur la paire de devises dollarienne. Et sur l'or, là aussi, on a une phase de stabilisation qui est en train de se mettre en place. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que nous avions un contact ici avec le retracement à 23,6% de Fibonacci. Je vous avais dit que sur une rupture, eh bien, nous avions un objectif ici à 1254 $ l'once. On a bien rebondi sur cette zone, on est remonté et on se stabilise autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui confirme là aussi la mise en place d'un biais court terme totalement neutre. Donc on est dans l'attente ici de la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones pour définir un biais un peu plus directionnel. Donc dans ce sens, si nous avions une cassure des 1274,6 $ l'once, l'objectif serait défini ici par ce retracement de Fibonacci à 38,2% et la zone horizontale des 1257 $ l'once. A l'inverse, si les cours venaient à casser ici cette zone des 1310 $ l'once, nous avons un premier objectif à 1322, puis les objectifs suivants se situent à 1333 $ l'once.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.